C'est un plaisir, c'est un plaisir. Je vois que nous sommes en terrain municipal aussi. Voilà, je ne connaissais pas. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, pour ce matin, nous allons prendre notre Bible dans 1 Jean 3, versets 17 à 18. 1 Jean 3, versets 17 à 18. Pour ceux qui ont la Bible manuscrite, c'est très bien, d'accord? C'est très bien. Donc n'hésitez pas. 1 Jean 3, versets 17 à 18. C'est bon pour tout le monde? D'accord. Donc nous allons incliner la tête, nous allons prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu trois fois saint, Papa, à cet instant, nous ouvrons ta parole, Seigneur. Révèle-nous, enseigne-nous, instruis-nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Permets que tout ce qui se dira, Seigneur, ce matin vienne directement de toi, d'en haut du ciel, Papa, afin qu'un amour céleste, un amour divin, un amour agapé, Seigneur, puisse se répandre ici-bas sur cette terre, dans cette église, dans le cœur de tout un chacun, Seigneur. Merci encore de nous assister. Nous t'avons ainsi prié au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut bien faire la lecture pour nous? Oui, je te donne la Bible. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un qui aurait une autre version? Quelle a 8 secondes? Non? Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Lui ferme son cœur. Lui ferme ses entrailles. D'accord. Alors, si vous le voulez bien, nous allons passer un petit moment sur ces deux versets afin de comprendre ce qui nous est dit précisément et que nous puissions faire ressortir l'essentiel. D'accord? Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Vous avez, entre guillemets, le micro, hein, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise. Qu'est-ce que ce verset vous inspire? Comment comprenez-vous? Vous le comprenez? Si quelqu'un possède les biens du monde, d'accord? Alors, déjà, les biens du monde, ça veut dire quoi, cette expression, les biens du monde? Les choses matérielles, les choses qu'on a. Quoi d'autre? Les biens du monde. Quoi? L'argent même, oui. Si quelqu'un a de l'argent, oui. De la nourriture. Quoi d'autre? Vêtements. Oui. Le plaisir. Le Plaisir. Le plaisir. D'accord. Ok. Le plaisir. Les voitures. Futur prédicateur. Oui, alors d'accord, je suis d'accord, hein, tout à fait, tout ce que vous dites. Hein. Donc si quelqu'un possède les biens du monde, de l'argent, le matériel, les plaisirs, et oui, alors qu'est-ce qu'il est dit de cette personne? Et que voyant son frère dans le... Alors quelqu'un qui est dans le besoin, ça veut dire quoi? Qui n'a pas, oui, il en manque, il est pauvre, il est en difficulté, quoi d'autre? Il est en souffrance. Donc, voyant son frère dans le besoin. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de cette personne? Alors, il est dit, et si il lui ferme ses entrailles?
C'est pour ça que j'ai demandé une autre version. Effectivement, si on lit ça comme ça. Alors, quand on dit les entrailles, qu'est-ce qu'on veut dire par là, au travers des entrailles? On sait ce que ça veut dire, on a dit le cœur. Mais, oui? Oui, cœur trip. Trip, ce qu'on a le plus Profond. Donc le cœur. Donc le cœur. Ce que tu as le plus profond. Si quelqu'un possède les biens du monde, voyant son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, lui ferme ses entrailles. Comment? L'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Alors, pourquoi cette opposition? Qu'est-ce qu'il est sous-entendu au travers de ce premier verset? Qu'est-ce qu'il est sous-entendu au travers de ce premier verset? Alors, il dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, si tu as l'amour de Dieu, normalement, tu dois ouvrir tes entrailles, ouvrir ton cœur, tu dois partager. Ressentir quelque chose. Tu dois ressentir Tu dois quelque chose. vibrer. Et te mettre en Action. En action. Tu dois avoir la compassion. Voici les termes intéressants. La compassion. La compassion. Mais le premier verset, le verset 17, commence par si, qui marque la condition, le conditionnel. Si. Donc nous voyons que tout cela est conditionné. Tout cela est conditionné. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Entre guillemets, si tu es dans cette situation, c'est que l'amour de Dieu, on a peur de dire ça, c'est que l'amour de Dieu ne demeure pas, n'habite pas en toi. N'habite pas en toi. Parce que l'amour de Dieu produit quelque chose. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Dieu produit quelque chose en toi. Pas tout c'est une abouti ou là, et mon gars tout fait mouvement, il y a un problème. Il y a un problème entre ce que je prétends être et ce que je fais. Il y a un souci. Il y a un souci. D'où la question, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? La question se posait déjà en ce temps-là. Alors qu'on nous disait que l'amour, la charité du se refroidira. Donc on parlait au futur, mais la question là déjà se posait. Alors qu'il parlait au futur. Donc encore plus en 2022. Et ça se posait, mais ça se faisait. Ça se faisait. Donc encore plus en 2022, période de Covid, d'accord, période de hausse, inflation, toutes sortes de difficultés. La question est encore présente et encore plus présente. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est un signe distinctif. Pas révélateur quand même, mais signe distinctif des enfants de Dieu. Que tu as l'œuvre. Que ta main non pas fermée mais ouverte. Non pas fermée mais ouverte. Parce que si l'amour de Dieu est en toi, l'amour de Christ te presse à ouvrir tes mains. Et à donner ce que tu as, je dirais même plus à donner ce que tu n'as pas. Ça veut dire que même si tu n'as pas, tu donnes. Mes frères et sœurs, et tout un chacun, c'est bien de donner la dîme. C'est bien de donner les offrandes. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'on doit faire. C'est très bien. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas là. Comme il est dit, certains dans la Bible, ils donnaient la dîme pour eux, c'est bon, c'est terminé. Et il y aura vraiment monde qui a passé là, comme moi fait, moi j'ai déjà donné ma dîme, c'est bon, les gens qui pensent que à faire dîme là, mais j'ai fait ma part. Non.
Ça va plus loin. Hein? Enfin, ça va plus loin. Ça va loin. Hein? Ça va loin. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il? Dieu nous a établis comme étant là, de ce monde. Là, la lumière de ce monde. Donc cela signifie que le monde, en quelque part, actuellement, il est comment? Dans les ténèbres. Et s'il est dans les ténèbres, c'est à cause de qui? Le diable. À cause de? Le diable. À cause de nous. Les ténèbres, c'est l'absence de? Lumière. D'accord. Donc si les ténèbres sont ténèbres, c'est qui? Nous sommes absents. C'est que nous sommes absents. C'est que nous sommes absents. Peut-être on est une lumière, mais son lumière claire des. Vous connaissez, hein? Oui. D'accord? Une petite lumière faible. Dieu veut que nous puissions être lumière pour éclairer les ténèbres afin que les ténèbres ne puissent plus être ténèbres. Même si on connaît la fin, d'accord? On connaît la fin. Dieu nous a dit c'est quoi la fin. Mais moi, en tant que lumière, je dois éclairer. Il est dit, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ça belle. Un vrai plaisir à parler de la parole de Dieu. On pourrait rester des heures et des heures à échanger doctrine sur doctrine sur la parole de Dieu. Dieu est amour, Dieu qui t'aime. Nous avons plaisir à ça. Mais l'un des mêmes quand on rentre à casa nous, c'est autre chose. On va parler des heures et des heures sur Dieu. Comme moi là, je peux parler des heures et des heures sur Dieu. Et là, quand je mets à casa, on a une difficulté à passer ici. On va passer ici. Il y a chercher un travail pour faire. Il se met à travailler, chercher un travail pour faire. Et on va passer ici. En action et en vérité. En action et en vérité. Parce que Dieu a misé sur nous, tout un chacun, pour que nous puissions éclairer ce monde. Là où je suis, dans le secteur où je suis, au travail, à l'école, station de service, boulangerie, supermarché ou autre. Peu importe le lieu où Dieu m'a placé, il m'a placé pour éclairer. Ce n'est pas simplement le sabbat matin, le sabbat après-midi. C'est tous les jours. Oui, c'est pas simplement ces jours-là, ça. C'est tous les jours de ta vie. À l'école aussi. Tu dois faire la différence. Et la différence se fait par rapport à qui? Si tu connais ton Père, d'accord, céleste. Et à partir du moment où tu connais ton Père céleste, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, tu sais pourquoi tu es ici aussi. Donc tu connais ta mission. Tu sais pourquoi on t'a appelé. Pourquoi on t'a appelé. Et quand tu es dans cette ligne-là, tu ne peux pas passer à côté. Tu ne peux pas passer à côté. Je suis à la station de service, je fais le plein. Il y a de la louange qui joue dans ma voiture. Mais là, c'était une dame, une popiste. Et moi, monsieur, c'est de la louange là? Je dis oui, c'est de la louange. Et tout de suite, j'ai embrayé sur la dame. On a commencé à parler de Dieu. La dame est en train de faire le plein de l'essence, hein? Mais on est en train de parler de Dieu. Ce n'est pas un lieu de base propice pour prêcher l'évangile, vous comprenez bien. Mais Dieu n'est pas sous ça. Depuis qu'il y a une opportunité, il sait que son enfant est lumière, il y a quelqu'un qui a une difficulté, je ne connais pas la vie de la personne, mais peut-être qu'elle soupirait un moment comme ça, quelques secondes, quelques minutes, pour que dans ces ténèbres, elle puisse recevoir une lumière. Ne serait-ce que quelques secondes. Tu es à la boulangerie, auprès de la caissière. Je prends des exemples du quotidien. C'est pour bien vous montrer que ce n'est pas quelque chose de simplement le samedi après-midi sortir ou quoi qu'il faut le faire et c'est très bien. Mais ce n'est pas une fois que tu es rentré chez toi, tu ranges ton costume et tu le reprends le sabbat seulement. C'est quelque chose du quotidien, au travail. Il y a des personnes au travail, on voit ça. On ne sait même pas qu'ils sont adventistes. Ils sont au travail, mais on ne sait même pas qu'ils sont adventistes. Donc ta lumière là, mais il n'y a pas de lumière. Hein?
Parce que si on ne sait pas qui tu es, ben, tu ne peux pas éclairer. On ne sait pas qu'ils sont adventistes. Ben, peut-être qu'ils ont peur par rapport au sabbat ou je ne sais pas, par rapport à autre chose. Non mais c'est important. Hein? J'ai fait une expérience dernièrement avec les jeunes de mon église. C'était le mois des jeunes, hein, au mois de mars. D'accord? Et gloire à Dieu, ça s'est bien passé. Et à l'issue de ce mois des jeunes, justement, ça s'est bien passé. Donc on a, avec les responsables d'église, on a programmé un second mois des jeunes. Au mois d'août, on a dit non, les jeunes, c'est pas simplement un mois. Il faut qu'on organise ça un second mois dans l'année. Donc en août. On a dit pour faire un second mois, il faut premièrement, on sache comment le premier mois s'est passé. Entre guillemets, il faut qu'on tire un bilan. Et c'est ça que nous avons fait. Nous avons fait un bilan. Donc, le sabbat après-midi, nous avons mangé ensemble. Nous avons partagé un petit repas, voilà, cathéodel. Et nous avons partagé. Et à l'heure où, peut-être vers midi et demi, nous étions en train de mettre les tables en place, d'accord, pour commencer à installer le repas ou autre. Donc, je suis de l'église de Capester, Sainte-Marie Capester Fouachot, d'accord, membre de l'église de Petit Groupe, mais je vais à Sainte-Marie Capester Fouachot, la jubilée, les deux églises sont jubilées. Et à l'heure où on est en train de mettre les tables, il y a une jeune fille qui arrive, qui rentre dans l'église, qui n'est pas de l'église. Sur son faciès, tu vois que c'est quelqu'un à problème, comme on dit, quelqu'un en difficulté. Sur le visage de la personne, vous voyez ça d'emblée. Et la fille arrive, et elle voit qu'il y a à manger, elle voit qu'il y a de la nourriture. Donc elle se rapproche de nous, et elle nous dit, excusez-moi, est-ce que vous auriez 2 plats, 2 repas à me donner, parce que moi et mon compagnon, nous avons faim. Et à ce moment-là, je me suis rapproché d'elle, voyant un visage qui ne m'était pas inconnu, effectivement je la connaissais. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci, on va s'occuper de toi. Mais à ce moment-là, le Seigneur m'a dit, ça c'est une opportunité, pas pour toi, mais pour les jeunes qui sont là, pour la jeunesse. J'ai dit, jeunes, venez. On va au charbon aujourd'hui. Je lui ai dit, quoi, vous avez vu cette dame-là, préparez 2 plats pour elle, parce que vous avez entendu ce qu'elle a dit, elle est en difficulté, elle a faim. Et la dame, elle est repartie, elle a dit qu'elle allait revenir prendre les 2 plats. Et les jeunes me disent, mais avec quoi on va faire, qu'est-ce qu'on va prendre? Débrouillez-vous. Mais qu'est-ce qu'on va? Débrouillez-vous, mais préparez 2 repas. Vous comprenez bien, c'est, elle t'a amené un repas, on a tous mis ça sur une table, mais ce n'est pas ton repas. C'est le repas d'un tel, le repas d'un tel. Je dis, tu vas demander un tel, mais débrouille-toi, fais 2 repas. Et les jeunes, c'était des jeunes filles, elles se sont débrouillées et elles ont préparé 2 repas. Ça belle. Après, il y avait une qui avait déjà commencé à mettre quelques fruits pour le dessert. Et elle a mis 2 ou 3 bananes dans ça. J'ai regardé ça, je me dit, maintenant, si tu étais en difficulté, c'est ce que tu aurais aimé qu'on puisse te donner. Elle m'a dit, comment il n'y a pas assez? Elle m'a dit, mais non, il n'y a pas assez. Remplis ça. Et à ce moment-là, elle a commencé à remplir le sachet banane, orange, et dit, remplis ça, juste à ton pas fermé. Et elle a rempli le sachet. L'amour de Christ nous presse. Les gens sont en difficulté. Remplis ça. On a faim. Remplis ça. Et elle a rempli le sachet. Hier, mais vous comprenez, elles ont fait 2 plats. Mais je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas donner à la fille 2 plats comme ça, il faut mettre ça dans un sac. Dans un sac ou un sachet. Mais où on va prendre le sachet? Où on va prendre un sachet? Moi, ce sachet là, mais c'est mon sachet préféré. Je ne donne pas le sachet, je ne donne pas ça. Elle dit, mais ton sachet préféré. Mais c'est exactement ce sachet là que Jésus veut. Mais non, j'ai dit, c'est exactement ce sachet là que Jésus veut. Le sachet préféré que tu as là, que tu peux garder, c'est ce que Jésus veut. Notre sachet préféré que nous gardons pour nous. C'est ce sachet-là que Dieu veut que tu puisses donner. Amen. Celui que tu gardes le plus beau. Parce que quand tu donnes toujours le meilleur. C'est le plus beau que Jésus veut. Gardez-moi. Elle dit, ces sachets-là, ça vous dit. Il tournait, viré. Elle a donné le sachet. Mais alors,
Gloire à Dieu, elles ont préparé les deux repas. J'étais très content et nous attendions une seule chose, c'était le retour de la fille. Chose qui ne s'est jamais produite. Donc nous avons mangé, nous avons partagé et la fille ne revient pas. La fille ne revient pas. Donc moi je suis dans le dès qu'il est, j'ai en 3 et quelques, la fille n'est toujours pas encore venue, vers midi et demi. Je n'ai pas faim alors. Et là je dis bon, Michael, allez. Je dis pour moi, je vais tout seul. Si tu étais rentré tout seul, tu es allé tout seul. Je suis en train de réfléchir avec moi-même. Hein. Mais même, je suis directeur JA, il y a un bilan à faire tout à l'heure. Là, si je parle, je ne sais pas à quel moment je parle. Vous comprenez bien, on ne sait pas où la fille habite. Hein. D'accord? On ne sait pas où elle habite. Je dis, je ne peux pas partir comme ça et laisser les jeunes là, il y a un bilan à faire. Pendant qu'elle dit ça, il y a une jeune qui dit, Michael, mais la fille n'est pas revenue. Je dis, mais elle n'est pas revenue. Mais si on allait chercher la fille pour lui remettre son repas, bonjour. Je dis, pourquoi? Mais ça, c'est mon Dieu qui a dit ça là même. Mais c'est mon Dieu qui a parlé même. Je dis, il n'y a pas de souci, il a balancé, c'est ça. Et à ce moment-là, la fille, je lui ai dit, va voir avec les autres jeunes. Elle a commencé à parler aux autres jeunes. Mais oui, allons-y, allons-y. Vous comprenez, les autres jeunes n'étaient pas trop. Vas-y, allons-y. Et finalement, ils étaient 5. 5 jeunes. Je dis, on va y aller. J'ai averti les autres cadres. Je leur ai dit, nous avons une mission là. On a prié et on est parti dans le quartier. On ne sait pas du tout où la fille a parti. Mais le Seigneur nous a dit d'aller. Donc on est sorti. 15h et quelques. Les jeunes commencent à se plaindre. Chalet. Oh, mais je n'ai pas pris mon va appeler. Il fait chaud. Mais juste où on va. Vous comprenez, vous ne pas parler. Il n'y a pas bien. Ils veulent aller, mais difficile. Je dis, allons-y. On a frappé dans une première porte. Les personnes qui nous ont accueillis nous ont dit, oui, la fille, je vois de qui tu parles, elle habite tel endroit. Mais vous comprenez, lorsque vous dites tel endroit, bon, c'est comme si je dis, bon, ok, ma go, tourner à gauche, c'est compliqué même. Et à ce moment-là, on est allé par la foi, on continue à avancer. Il y a des filles, elles ont dit, trop soleil. Elles sont retournées à l'église pour ne pas appeler. On continue à marcher. On voit une deuxième maison. On frappe. La personne nous dit, oui, je ne sais pas où la fille habite, mais la façon dont la première maison vous a expliqué, parce que la première personne nous a dit que la maison de la fille, c'est près d'une salle de réception. Donc elle a dit, elle connaît la salle de réception. Donc, on va en direction de la salle de réception. On continue à marcher. Et moi, je suis en train de marcher. Je dis, oh, Michael, comment il fait là? On l'a mené ces jeunes-là. Mon père, pourquoi chercher problème par rapport? On va être bien là. Plein d'idées passent dans ma tête, puisque on va à l'aventure. Et moi, j'ai une responsabilité. Je suis directeur JA. Son idée arrivée, c'est problème pas moi. Pour ceux qui connaissent cette Marie, la route nationale, une voiture passe là. Le chemin est extrêmement dangereux. Et c'est là qu'on va passer. Au route national, il y a qu'à regarder ça comme ça. Les jeunes passent. Maintenant, l'auto qui passe au royaume, tout près là. Messieurs, Seigneur, protège les gens. Mais le Seigneur m'a dit, Michael, c'est moi qui suis derrière ça. Allez. On est allé, on a trouvé la salle, mais on ne trouve pas la maison des jeunes. On continue à frapper de maison en maison, on ne trouve pas la maison. Finalement, on a frappé dans une maison, on a expliqué à une dame le profil de la fille. Elle a dit, oui, c'est cette maison-là, juste en face. Elle a dit, ah, merci Seigneur. Mais juste en face, il faut traverser la route. Ces jeunes ont dit, nada, il n'y a pas qu'à traverser la rue là, ça a trop danger. Et il y a les garçons qui disent, les garçons qui ont même non, c'est pas dangereux, on peut y aller. Les filles disent, non, on ne traverse pas. Elle a dit, ça passe pour, on dit, quand on a fait. Pendant qu'il y a babier là comme ça, on l'autre a arrêté flac comme il est dans la rue. Une voiture s'est arrêtée au milieu de la rue, elle nous dit de traverse. Nous ne pas demander pour nous aller. Personne n'a levé le bras pour faire aucun geste pour arrêter la voiture s'est arrêtée flac. Et la personne nous dit, traverse. Pendant qu'il y a babier, quand tu regardez, le Seigneur a déjà pourvu à nous aller. Et sur l'autre versant, il n'y avait pas de voiture qui passait. On a traversé. Et maintenant qu'on a traversé, on a vu les jeunes au loin, on les a appelés. Mais vous comprenez, c'est des jeunes qui sont en difficulté. Donc ils n'habitent pas dans une
belle maison haute. Bon, moi, à première vue, c'est un squat. Donc, quand je vous dis un squat, vous comprenez déjà, vous voyez déjà un peu le cadre. À part un bel côté, ou voilà, son mitaine, ils aillent, ils aiment et tout. Lorsque les jeunes nous disaient venir, les jeunes qui sont avec moi me disent, mais non, Michael, on ne va pas rentrer là. Oh, est-ce que tu peux les aider à venir à nous? On dit, vous avez belle les gens, nous rien. On a traversé, il y avait des petites ravines là, vous connaissez? Jambé ça, marchant tel là, passant Z là. Honnêtement, j'ai pris plaisir à les faire marcher. Pourquoi? Parce que c'est bien, on est bien habillé le sabbat matin. Mais il faut savoir, ils se mettent au niveau des personnes aussi. On est bien habillé, voilà. Mais quand tu vas en face de ton prochain, en fonction du public qui est devant toi, des personnes en difficulté, il faut savoir descendre. Lorsque tu restes à l'extérieur et tu dis à la personne de venir, tu te mets à son niveau. Lorsque tu rentres dans les aïens, ou quand j'en mets en vie, tout ça, tu te mets à son niveau. Et là, tu es à même de voir quelle est sa difficulté, sa situation. Là, on est rentré, entre guillemets, de ceux qu'ils appellent chez eux. C'était une petite cour et tout. Il nous a dit, excuse-moi, je suis avec vous veniez, style de politesse, hein, j'aurais préparé la maison. Sans rien, mais quasiment, bref. Donc, c'est Kazaï. Respect. Et à ce moment-là, on commence à parler, on leur donne les plats. Les jeunes sont tellement contents, ceux qui sont en difficulté, de recevoir les plats. Le gros sachet de fruits. Merci ma soeur. Le gros sachet de fruits, ils étaient contents. Ils étaient contents. Et moi, j'ai pris plaisir à ce que la jeunesse puisse voir c'est quoi l'amour en action. L'amour en action. La fille a commencé à parler. Merci. Regardez là où on habite. On n'a ni eau ni électricité. C'est une source qui passe derrière la maison. C'est cette source-là qu'on boit. Je vous assure, lorsque je bois l'eau, des jours ça me va et ça passe bien. Mais il y a des jours ça ne me va pas. Et je reste malade pendant quelques temps. La fille nous dit ça comme ça. Nous, à l'église, là, nous dit de l'eau. Pas quasi là, nous dit J. Des lèvres à peine. Si tu l'as quasi pas de l'eau, c'est de l'eau sous si caboye, puis d'accord, ça nous a touchés. Mais en même temps, j'étais content que les jeunes puissent entendre ça. Que les jeunes puissent entendre ça. Elle a commencé à raconter toute sa détresse aussi. Bien sûr, elle était enceinte, elle a accouché dans sa situation, elle ne peut pas le garder, elle ne peut pas garder l'enfant. Donc c'est sa tante qui s'occupe de l'enfant. Mais elle-même, le fait de ne pas voir son enfant, elle est en tristesse. Il y a des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je pense à la tante aussi, hein, qui doit s'occuper de l'enfant qu'elle n'avait pas prévu. Donc il y a des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Et nous, on est bien. Quoi qu'en difficulté, tout un chacun dans son foyer, dans sa vie, d'accord? Mais il y a des personnes qui sont gravement en difficulté. Gravement en difficulté. Et à ce moment-là, nous avons fait part de sa difficulté, de ses problèmes avec la CAF, avec la sécurité sociale, pour pouvoir toucher les prestations et tout. Et à la fin, on a dit, on va prier pour toi. Donc j'ai dit à deux jeunes, et tel tu vas prier, tel tu vas prier. Miguel, je ne sais pas prier. Maman, je fais des petites prières. Tu vas prier. Et j'ai dit à l'autre fille, tu vas prier aussi. Même si tu fais des petites prières, mais c'est sur le terrain qu'on apprend. Parce que personne n'est venu à l'église en faisant de grandes prières ou autres, mais c'est sur le terrain que tu apprends. C'est dans des situations comme ça que tu apprends. Et les gens ont prié. Et à la fin, j'ai fait une troisième prière, j'ai fait la prière. On était bien. On a ouvert les yeux pour partir. Là, on va y pour partir. La jeune qui était en difficulté a commencé à prier. La fille s'est mise à prier. Elle a prié pour son compagnon et pour elle. Et elle a prié pour l'autre. Le garçon, son compagnon, s'est mis à prier aussi. Et là, on remercie Dieu pour les plats, pour ce qu'on a amené. Merci pour. Ah ben, l'Éternel, le Tout-Puissant, là, on fracasse.
Parce que vous avez vu, on va dire, bon, peut-être que c'est pas ça pour Dieu, on va venir, on va pas manger. C'est ça pour Dieu. Et ils ont prié pour nous. Une bénédiction se déverse sur la jeunesse. En repartant, pendant qu'il est en train de repartir, quand passer aux aïeux, il manque un peu de sandales. Sandales, il était pris en zèbre là, à nous faire gérer. Tout ça, bon, j'ai pris plaisir à cela. Je dis, ouais, elles sont bien. Et pendant sur le trajet, le même jeune, il a dit, ouais, est-elle? Les Nike, on a tiré You, Peter, ou Jacques Orlé, ou Jacques disait, j'étais Nike là. Qu'est-ce que c'est là? Il n'y a pas de pour souvenir bien à yo. On est bien, mais on ne sait pas qu'on est bien. On est bien, mais on ne sait pas qu'on est bien. Les jeunes entre eux, ils sont en train de dire, mais regarde ta situation, tu es bien. Regarde les gens qu'on vient de voir, mais ils sont entre eux. Regardez, ils sont merci. Et après, j'ai interpellé les jeunes sur le retour. Je dis alors, comment tu as trouvé? Il m'a dit, ah, c'était bien. Le fait de pouvoir tourner à manger, ah, c'était bien. Les gens qui se plaignaient à l'aller, hein, mais au retour, j'étais content. Et au retour, je les ai laissés passer devant. Je suis resté à l'arrière, en train de chanter, en train de louer. En train de chanter, en train de louer. Au moment où je me dis, mais c'est un autre problème. Il m'a dit, non, mon cœur est en joie. Mon cœur est en joie. En train de voir l'ouvrage monter comme ça. Nous ne pas passer en la rue là, pas de combiner. Enfin bref, en train de voir l'ouvrage monter. Parce que je sais que ce qui s'est produit là, une semence a été plantée dans les cœurs. Une semence a été plantée dans les cœurs. C'est ainsi que Dieu veut éduquer sa jeunesse, instruire sa jeunesse, éduquer les cadres, instruire les cadres, éduquer les parents que je suis, instruire les parents aussi. Tout un chacun. Le Seigneur veut que nous puissions être instruits en action et en vérité. C'est bien de parler de l'amour, tout un chacun. Mais dans notre quotidien, il faut continuer, je dis continuer, d'accord? Il faut continuer à le mettre en pratique. Il faut continuer à le mettre en pratique. Parce que la question qui va résonner, c'est comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Nous sommes retournés à l'église et nous avons témoigné auprès des autres jeunes qui ne sont pas venus, aux autres personnes qui étaient là, ce qui s'était passé. On a témoigné ça à l'église. L'église a trouvé ça insoutenable. Nous portons mon aime, on va amener de l'eau pour toi. Alors, ils ont commencé à venir auprès de moi. Pas de l'eau, pain, tout ça. On a commencé à organiser une collecte pour cette famille. On m'a dit, oui, on va les amener à l'église, il faut qu'ils viennent à l'église et tout. Je dis, dans mon cœur, vous aimez l'église. C'est bien, c'est louable. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais est-ce que l'église est prête à recevoir ce genre de personnes? Ça, c'est. J'ai mon avis, d'accord, mais je laisse ça pour tout un chacun. Les gens arrivés, mal habillés, qui ont senti, ils déséquilibrés. Au moment où il faut faire la prière, quand il a parlé tout fort, il dit waouh! Est-ce que l'église est prête à recevoir ce genre de personnes? Ça encore, c'est notre rôle. Mais le Seigneur veut que nous puissions être à l'œuvre. Et qu'il veut nous instruire, nous enseigner dans ce sens-là. Et cela, ça passe sur le terrain. C'est uniquement sur le terrain. C'est comme si tu as la théorie. Théorie d'abord, tu parles, théorie, mais il te faut la pratique. Sinon, c'est du vent. Tout ce que tu vas dire, c'est du vent. Parce que tu n'as pas la réalité du terrain. Et c'est quand tu as cette pratique-là, demain, tu pourras mieux parler devant les frères et sœurs. Tu pourras mieux parler devant d'autres personnes. Parce que tu connais. Tu connais. Tu as vu ce que c'était, ce que les gens vivaient. Donc tu peux ouvrir ta bouche, tu peux parler. Et tu peux être plus à même à pouvoir aider. Aider quelqu'un. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité.
en action, mais avec vérité. Dieu veut que nous puissions être vrais dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Et ça passe depuis le plus petit âge, en action et en vérité. Que nous puissions instruire la jeunesse dans ce sens-là, éduquer l'Église dans ce sens-là, afin que l'Église puisse continuer à avoir l'amour du partage, pas seulement entre nous, mais avec toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de nous. Amen.